des travaux ici aux Oudaya, à l'entrée des Oudaya plus particulièrement, puisqu'ils sont en train de percer un tunnel. Un tunnel qui va demander 4 ans de travaux à peu près pour qu'on puisse circuler librement entre l'entrée et la sortie donc de ce lieu célèbre appelé la Casbah des Oudaya. Autre particularité, c'est aussi l'aménagement du bordure de mer avec donc ces travaux considérables et qui sont entrepris depuis 2007. Donc tout ça c'est en cours d'aménagement et on peut voir d'ailleurs la baie qui s'est déjà transformée et qui s'est déjà modernisée ici à Rabat. Le mausolée de Mohamed V est sans conteste le chef-d'œuvre de l'art marocain traditionnel. Le raffinement des lieux confère à l'endroit une atmosphère particulière de recueillement. C'est ici même que reposent Hassan II et son frère Moulay Abdallah. Le sarcophage est en onyx blanc. Alors nous sommes dans le jardin, juste proche, le jardin qui se situe plus exactement sous la perspective de la tour Hassan que vous avez aperçu, que l'on peut voir derrière moi. Jardin qui est un lieu de promenade et de repos ici pour les gens habitant à Rabat. Vous pourrez venir en cette saison, début février, vous verrez des oranges sur certains arbres puisque c'est l'époque des mandarines et des oranges ici. Une tour qui n'a jamais été achevée et qui aurait dû, par les écrits qu'ils ont trouvés, être beaucoup plus haute, mais qui reste néanmoins très imposante par sa taille. C'est en croisant le sommeil de ma voisine dans le car me ramenant à l'aéroport qu'une multitude d'images du Maroc ressurgit dans mes souvenirs les plus précis. Alors c'est un petit peu sous la pluie que l'on se retrouve ici dans la région de Tanger, plus particulièrement pendant une pause déjeuner ici avec la compagnie TFM. Les dernières images de mon voyage sont prises au moment des pluies de février au Maroc.
pour contrecarrer le cliché d'un pays où le soleil est constant, ce qui ne m'empêchera pas de revenir dans ce beau royaume en 2009, Inch'Allah.